Bonjour à tous. C'est vraiment une joie de pouvoir vous retrouver chaque dimanche matin, je le dis sincèrement, et de pouvoir partager ensemble un temps où nous allons synchroniser nos cœurs, nous allons unir nos cœurs dans la louange pour pouvoir l'exprimer à notre Dieu. Et ce matin, nous allons célébrer sa présence parmi nous, mais aussi nous allons tourner nos cœurs dans une attitude de reconnaissance envers lui. Nous allons rendre grâce pour toutes ces choses, tous ces bienfaits qu'il œuvre en nous. Et laissez-moi commencer ce culte simplement par la prière aussi. Seigneur, nous sommes ici pour toi ce matin. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Et peu importe les situations, les circonstances qui nous ont amenés jusqu'ici ou qui nous ramènent ici, Seigneur, nous voulons déposer nos fardeaux à tes pieds, nous voulons lever les yeux vers toi avec un cœur reconnaissant, Seigneur. Nous voulons te remettre ce culte entre tes mains, cette louange que nous allons t'apporter, Seigneur, et le message que Timothée va apporter aussi au travers de ta parole, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Amen. J'aimerais commencer en vous lisant une partie du psaume 100 qui nous dit ceci. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ce sera notre leitmotiv aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire donc ce matin. Nous allons entrer dans ses parvis, nous allons célébrer son nom et on va commencer ce culte avec un nouveau chant. Un chant qui nous invite à entrer dans sa présence avec joie parce qu'il siège, parce qu'il se trouve parmi nous. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Et je vous propose d'apprendre, on va se mettre debout, je vous propose d'apprendre ce chant en commençant par le refrain. Tu peux mettre le refrain, Liam? Merci. Oh, oula. 1, 2, 3. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Encore une fois. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Ok, je crois qu'on est bon, on peut commencer. Assemblons-nous pour le louer, vers notre Dieu faisons monter nos voix, pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus pouvait se triompher à la croix. Il y va. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges.
parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Encore une fois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Alors ce matin, dis à ton voisin et à ta voisine, son amour durera jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance. Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. Jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Alors chantons. Chantons, 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 chantons,
Son amour dure à jamais. 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 Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alors certains le savent probablement, ou peut-être entendu, ce jeudi dernier, c'était le jour de Thanksgiving. Et c'était l'occasion pour certains de pouvoir recevoir, de pouvoir partager un repas en famille et d'être reconnaissant envers ceux qui nous entourent, mais aussi et surtout envers Dieu, pour les grâces et les bontés qu'il nous a accordées tout au long de l'année. Et au-delà d'être une fête américaine, avec tendance à se commercialiser de plus en plus, il peut y avoir Black Friday derrière et plein d'autres choses, c'est aussi et avant tout une attitude biblique. Et l'apôtre Paul nous en parle à plusieurs reprises. Et on peut citer entre autres Éphésiens 5, versets 19 à 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ce qu'on vient de faire. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on peut retrouver aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et malgré cela, on a quand même tendance à se concentrer sur les choses qu'on n'a pas, ce qu'on pourrait avoir de mieux, de plus, une maison plus grande pour ma part, une nouvelle voiture ou une belle voiture, comme celle du pasteur. Cette promo Black Friday qui vient de sortir, ou ce cadeau qu'on aimerait bien avoir pour les fêtes. Mais c'est aussi important de pouvoir se rappeler que ce qui compte vraiment, ça ne s'achète pas. Et rendre grâce nous pousse aussi à prendre la mesure de toutes les choses que nous avons et la valeur qu'elles peuvent avoir, toutes ces bénédictions, aussi petites soient-elles. Et je vous propose de chanter quelques chants qui nous exhortent justement à énumérer, à compter les bienfaits que Dieu a pu nous accorder et à nous rappeler leur valeur. Chantons, compte les bienfaits. Assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête,
sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le monde en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Enfant, compte tes bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le monde en est grand. Oh oui, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu me guides, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon.
laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Plus fort. Tu ne me laisseras jamais. Encore. Tu ne me laisseras jamais. 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 Car il est bon. Tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon. Tu ne me laisseras jamais. Tu es bon. Tu ne me laisseras jamais. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta bonté. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. On a commencé ce culte avec ce nouveau chant dont la deuxième phrase disait « Oh, bénissons le Seigneur ». Et l'apôtre Paul, j'ai repensé à ce texte dans l'épître aux Éphésiens, dont déjà Seth nous a un peu parlé, commence son épître aussi par une bénédiction. Il dit ceci en Éphésiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous bénissons Dieu. Ça veut dire que nous le louons. Nous lui offrons notre gratitude, notre reconnaissance pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait. Et ensuite, Paul va dire oui, béni soit Dieu, parce qu'il nous a fait un cadeau extraordinaire. Et c'est un peu ce que résume dans son commentaire Dominique Angers dans l'Épître aux Éphésiens. Il prend le mot cadeau parce que Dieu nous a bénis abondamment d'au moins 5 choses. Et le texte nous dit d'abord que, je ne vais pas vous le lire en entier, vous le lirez chez vous, c'est tout le premier chapitre pratiquement. Il dit ceci, Dieu, avant même de créer le monde, avant même la fondation du monde, il nous avait choisis. Choisi commence par un C, cadeau commence par un C. Et puis, il nous a adoptés par Jésus-Christ. Adoptés par un A, comme la deuxième lettre de cadeau. Enfin, en Christ, le Christ qui s'est offert pour nous, il nous a obtenu la délivrance, comme un D de cadeau.
et le pardon de nos fautes. Et puis, il a répandu sur nous sa grâce et sa sagesse pour nous faire comprendre, pour nous éclairer de tout ce qu'il voulait faire en faveur de nous pour que nous puissions devenir ses enfants. Il nous éclaire, il nous explique le plan de la rédemption. Et puis, le deuxième A de cadeau pour acquis. Parce que aussi en Christ, une traduction nous dit ceci, nous sommes devenus sa possession. Nous avons une part à son héritage. Il nous a acquis. Et enfin, en nous donnant le sceau du Saint-Esprit, il nous a unis ensemble avec Christ. Oui, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait ce cadeau. Et à un certain moment, si vous avez été attentif, vous avez remarqué le deuxième A, c'est pour adopter. Et pour être adopté, il y a un certain moment où il faut d'abord être abandonné. Mais Dieu ne voulait pas que l'on soit abandonné. Alors, il a abandonné son propre Fils à la croix. Et le Seigneur Jésus criera à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans son amour infini, il criera aussi, Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Tous ceux qui étaient là au pied de la croix pensaient que c'était un imposteur, pensaient que ce n'était pas le Messie, ce n'était pas celui qui pouvait nous acquérir, nous donner ce cadeau. Et ils l'ont crucifié. Père, pardonne-leur. Et ce matin, nous avons été délivrés, pardonnés aussi. Et puis, cette dernière phrase à la croix, où le Seigneur Jésus, donnant son esprit, donnant sa vie, dit « C'est accompli, c'est accompli. » Toute chose est faite. Par nous-mêmes, nous ne pouvions rien revendiquer. Et pourtant, il nous a choisis. Par nous-mêmes, nous ne pouvions rien faire pour acquérir cette place d'enfant de Dieu. Et pourtant, il a tout fait pour nous. Alors, si vous avez reconnu cela, si vous avez reconnu l'œuvre du Seigneur Jésus dans ce plan admirable avec son Père à la croix, ce matin, je vous invite une nouvelle fois à le bénir, à lui rendre grâce, à le louer, non seulement par nos chants, comme nous l'avons déjà bien fait ce matin, mais aussi en prenant ce repas du souvenir. Je vous invite, ceux qui servent, à vous avancer, et à vous qui voulez participer à ce repas, si vous êtes en ordre avec Dieu, avec vos frères et sœurs, de vous lever également. Ce pain qui nous rappelle le corps de Christ, offert une fois pour toutes. Ce sang qui nous rappelle son sang versé à la croix pour effacer nos péchés. Oui, oui Seigneur, quel cadeau extraordinaire. C'est un cadeau que tu nous fais, que nous pouvons recevoir uniquement que par la foi. Mais tu nous laisses ces signes pour nous permettre de voir réellement, de voir un objet qui nous rappelle ton amour infini. Cet amour qui a pu dire « Me voici, envoie-moi » pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu n'as pas voulu te faire l'égal à Dieu, mais tu t'es abaissé
en devenant homme, en prenant la condition humaine. Et tu es venu, comme nous le dit ta parole, jusqu'à cette croix infâme, jusqu'à cette sentence qui était terrible, parce que tout qui mourait au bois était maudit. Est-ce que nous réalisons, Seigneur, que toi, le Fils de Dieu, ce Fils bien-aimé, il a fallu que tu sois au rang des maudits parce que tu as pris notre péché? Est-ce que je réalise combien il t'en a coûté et combien maintenant je suis précieux à tes yeux? Nous sommes précieux à tes yeux. Tu nous as adoptés, aimés. Quelle valeur nous avons à tes yeux? Et réalisant ainsi notre valeur au pied de la croix, nous pouvons tomber à genoux pour faire monter vers toi toute la reconnaissance qui t'est due. Oui, Seigneur, reçois la gratitude de nos cœurs. Reçois tout notre amour pour toi. Amen. Alors oui, en prenant cette coupe, faisons monter toute la reconnaissance de nos cœurs au Seigneur. Buvons. Chantons grâce infinie. Infini qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, la grâce chassante
Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paye à le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paye à le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Me libère. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paye à le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Amour immense, grâce infinie. Dernière fois. Amour immense, grâce infinie. Je vais laisser la place à Timothée pour le message. Merci à notre groupe musical de nous avoir déjà amenés dans cette présence de Dieu, nous avoir fait réaliser à quel point il est là à chaque instant, mais à quel point il est bon d'être dans sa présence. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit, on a eu notre concours de belote hier, et donc je vais inviter les trois vainqueurs à bien vouloir venir. Donc, je vais inviter donc, Dominique à venir. On va aussi inviter Jonathan et Angéline à nous rejoindre. Et le troisième, c'est ceux qui doivent nous rejoindre, donc Georges et Tonton Sam. Ils me regardent bizarrement. Ils me regardent bizarrement. Alors, il était prévu que je leur remette leur prix, mais j'ai décidé de les garder, donc voilà. Tant pis pour vous. Mais je vais simplement vous dire comment s'est déroulée la fin du tournoi pour que vous puissiez... Donc, dans les prix, il y avait que... Donc, tous les mois, tous les membres de l'Église doivent nettoyer la voiture des gagnants. Donc ça, c'était comme ça. Voilà. Alors, la troisième place a été décrochée par Dominique et Eric. Alors, vous avez compris, il y a une première et une deuxième. La deuxième place, elle a été décrochée par John et Angeline. Et donc, vous avez découvert que cette année, en trichant... ils ont pu gagner cette année Tonton et Georges. On vous félicite.
Et donc, je passerai vous donner vos prix chez vous. Ça va? Je viendrai faire ça. Tu dis? Et je lave la voiture. Moi, je lave celle de Dominique, hein, pas celle de Sandrine. Ben oui, bon, chacun a choisi. Hein. Moi, j'avais signé pour celle de Dodo. Un temps de ressourcement, un temps où on a pu partager, se rafraîchir tous ensemble, que ce temps qu'on a eu hier. Et justement, alors que je préparais ce message, il y a cet endroit qui m'est venu. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'endroit qui va apparaître. Exactement. Ce n'est pas oui, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin bon. Ça, c'est à New York, dans le district de Manhattan, et c'est Central Park. Central Park, quand ils ont pensé à construire tout le district de Manhattan, ils ont réuni beaucoup de personnes, dont des personnes du domaine médical. Et sachant qu'ils s'attendaient à ce que la ville grandisse énormément, ils ont choisi de laisser une très très large partie du sol pour en faire un parc. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans la vie effrénée des New-Yorkais, qui était prévue, ils allaient péter des câbles. Et qu'il y avait besoin d'un endroit où on puisse juste dire « on est off ». On est dans un temps où on va se ressourcer. Et on peut parfois se reconnaître un petit peu dans cette vie effrénée, dans ces choses qui vont à du 200 à l'heure, dans parfois aussi nos émotions qui vont à du 200 à l'heure, à l'intérieur de nous. Et on pourrait se demander, tiens, est-ce que nous aussi, en tant que chrétiens, on peut avoir un Central Park? Est-ce que nous aussi, on peut avoir une place comme ça, où on va aller se ressourcer, où on va aller prendre des forces? Est-ce que la Bible nous en propose ou pas? Et c'est ce qu'on va un peu regarder aujourd'hui. On avait commencé un petit peu à regarder les images de Dieu dans la Bible. Il y a certaines images qui nous sont données de Dieu dans la parole. On avait regardé à cette première image des eaux vives, si vous vous souvenez d'Engedi, par exemple. Et puis, on avait regardé à ce fermier fidèle. Dieu qui est ce fermier fidèle qui n'abandonne pas, qui sait ce qu'il fait. Et on va regarder une troisième image. Si vous êtes un petit peu familier et régulier dans la parole de Dieu, vous avez déjà rencontré plusieurs fois cette image. Une image de Dieu qui se présente comme un rocher comme une forteresse, un rocher du refuge. Et peut-être vous avez cette image-là en tête, un château fort, une forteresse, une place forte. On va un petit peu regarder ce qui se cache derrière cette idée. On va commencer à regarder, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui, on va faire un petit peu de géographie, on va faire un petit peu de géographie biblique aussi, on va aller se promener dans la Bible, on va aller voir différents passages. Et le premier qu'on va regarder, c'est 1 Samuel 2, verset 2, qui nous dit ceci. « Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. » On a ce langage qui apparaît. On va le retrouver encore et encore. Il est le rocher. Cette idée de stabilité, on peut s'y placer sans aucune crainte. On peut être en sécurité sur ce rocher, on peut se fonder sur lui. Il n'y a pas de crainte à ce qu'il s'écroule. Mais cette image, elle est encore bien plus riche et bien plus profonde pour nous aussi. On va regarder encore un autre passage où on retrouve ce langage, le psaume 71, versets 1 à 3, qui nous dit ceci. « Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. » Dans ce psaume 71, on voit cette image de forteresse qui apparaît, cette image de refuge, cette image de délivrance, un endroit de repos, un endroit de quiétude, un endroit de calme, de paix, un endroit qui nous offre aucune déception. Et c'est une réalité. C'est une image très riche dans la parole. Mais pour pouvoir en comprendre toute l'ampleur, il faut la creuser un peu plus et aller voir ce que David a dans ses yeux alors qu'il est en train de parler. Psaume 71, alors c'est vrai qu'il n'est pas attribué directement par la parole à David. Vous l'avez entendu que moi je l'attribue à David et vous allez comprendre pourquoi. Il y a des bonnes raisons de penser que c'est David qui l'a écrit. D'abord parce que les 3 psaumes précédents, qui sont dans la même idée que le psaume 71, sont attribués à David. Et puis si on regarde un psaume qui est attribué à David,
le psaume 31, versets 1 à 3, il dit quasiment mot pour mot ce que le psaume 71 est en train de dire, et lui, il a attribué à David. Il nous dit ceci, psaume 31. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi, viens à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. On a cette idée de nouveau de ne pas être déçu dans cette forteresse, de chercher cette forteresse, d'être dans un endroit de délivrance. 71, on peut l'attribuer sans trop se mouiller au roi David. Le mot qu'il utilise ici pour forteresse, c'est Metsuda. Là, vous aurez un nouveau mot, vous ne pourrez pas le placer au Scrabble parce que c'est en hébreu, mais vous aurez quand même un mot Metsuda, qui signifie forteresse ou place forte. Et pour ceux qui aiment un petit peu le pays d'Israël, quand vous entendez Metsuda, il y a quelque chose qui résonne à nos oreilles normalement. Metsuda, c'est très très proche de Masada. Alors vous pensez peut-être que je suis en train de faire des épices de cuisine, ce n'est pas le cas. Masada, c'est une forteresse en Israël. Vous allez voir un petit peu à quoi elle ressemble. C'est une place forte, une forteresse. Masada, c'est ça. Masada, c'est un endroit très élevé dans le désert du Negev, tout près de la mer Morte. C'est vraiment un endroit très très élevé, vous allez voir par différentes photos, très dégagé. C'est une place forte qui se situe à 450-490 mètres au-dessus du niveau de la mer Morte. La mer Morte, c'est le niveau le plus bas sur Terre. C'est un endroit qui aujourd'hui il est fortement relié à Hérode le Grand. Parce que Hérode le Grand en avait fait un palais énorme pour lui. Voilà à quoi ça ressemblait à peu près. C'était vraiment quelque chose d'énorme, de très très grand. Et Dieu voulant, si Dieu nous le permet, un jour on ira en Israël avec ceux qui le désirent, et on ira sur ce site à Masada. Et là-bas, on en apprendra énormément sur Hérode le Grand. Mais aussi, ce site il est célèbre parce que c'est là que les Zélotes, après la grande révolte juive, se sont retranchés. Donc en 66, il y a eu la grande révolte juive qui a culminé avec la destruction du temple en 70. Et puis les Zélotes ont été se planquer là-bas. Et en 73-74, les Romains les ont totalement annihilés. Et puis ils ont détruit la place comme ils ont détruit le temple. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui est très connu pour être une place forte dans la région. Et c'est certainement un endroit où David, et même plus que probablement, a connu et s'est réfugié à plusieurs reprises. On va regarder un petit peu dans la parole, ce qui peut nous pousser à voir Masada comme ce que David a dans les yeux. 1 Samuel 22, verset 3, il nous dit ceci. De là, David se rendit à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets donc à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Donc là, si on va sur une carte, David, il est dans le Shepela. C'est un petit peu plus haut, vers Jérusalem, un petit peu à droite. Plus précisément, et là on descend un petit peu, il est dans les caves d'Adullam. Si vous avez l'habitude d'aller en parole, vous connaissez les caves d'Adullam. Et de là, il va aller vers Moab. Vous voyez un petit peu par où ça passe. Pour aller des caves d'Adullam à Moab, le chemin le plus simple, c'est de passer par le détroit qu'il y a là, où Masada est ancré. Mais le texte, il continue. Parce que il peut y aller, c'est très bien, mais bon, moi, il y a beaucoup de choses par lesquelles je passe et je ne m'en souviens pas du tout. 1 Samuel 22, verset 4, qui nous dit quoi? Il nous dit, « Il les conduisit vers le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans sa forteresse. » Le passage, il nous dit que David, il est dans sa place forte, sa forteresse, sa Metsuda. Okay? Pour la majeure partie ici des commentateurs, la forteresse dont il est question, c'est Masada sans l'ombre d'un doute. Mais bon, on va quand même un petit peu travailler la question. Donc ça, c'est, si vous regardez Masada d'un autre point de vue, on a ici une photo. Et là-dessus, vous allez voir que Masada, alors on ne le voit pas hyper bien, mais si vous regardez de ce côté-ci, vous le voyez mieux, c'est ce qu'on appelle le chemin des serpents. C'est le seul point d'accès pour aller à Masada. C'est le seul, du temps de David. À l'heure actuelle, il y en a différents, mais du temps de David, c'est le seul point d'accès. Donc, dans cette image que David prend, c'est déjà un endroit qui est difficile d'accès, qui demande aussi une intention envers celui qui veut y monter,
mais c'est aussi un point de protection, où on sait où il n'y a rien qui peut te surprendre quand tu es là. Tu es protégé. Masada, c'est un endroit stratégique aussi. Pas uniquement en termes de hauteur. Alors là, vous vous dites, où est-ce qu'il est? J'en sais rien. Hein. On est dans le désert du Negev, c'est un petit peu la même couleur. Hein. Mais c'est un endroit très stratégique, Masada. C'est très haut. C'est le 3e point le plus haut dans cet endroit-là. C'est très haut. Et puis, c'est très dégagé autour. Très, très dégagé. Quand on est là, on voit les troupes qui s'amassent. On voit ceux qui pourraient venir de n'importe quelle direction. Et Masada, il est juste là. Assez discret. C'est une forteresse quasiment imprenable. On peut voir tout ce qui vient dans toutes les directions. C'est un endroit vraiment de sécurité, de paix. Quand on est dans Masada, on peut être sans crainte. Peu importe si on a été pourchassé ou pas, on peut être sans crainte à cet endroit-là. 1 Samuel 24, 23, il nous dit ceci. Ça peut être le 22 selon certaines versions. David en fit le serment à Saül, puis Saül retourna chez lui. Et David et ses hommes gagnèrent leur retraite. Alors, je ne sais pas pourquoi la seconde 21 traduit retraite, mais ici c'est de nouveau Metsuda, donc c'est forteresse ici. Derrière ce mot, donc on a Mesouda. Donc là, de nouveau, on va regarder sur une carte. Il était à En-Gedi. Vous connaissez un peu En-Gedi, maintenant vous voyez un petit peu où il est situé. En-Gedi, c'est cette oasis dans le désert où il y a les 3 grandes fontaines qui sont très connues. Et on retrouve les Nubiani Baks, les chèvres un peu spéciales. Enfin, soit je pars là. Donc, on est à En-Gedi. David s'est caché parce que les troupes de Saül étaient là pour le tuer. Et donc, il se cache dans une caverne avec ses troupes. Et puis, on a Saül qui va rentrer dans la cave justement pour aller aux toilettes. Et là, David ne va pas intenter à sa vie. Ses hommes vont lui demander voilà, Dieu l'a donné entre tes mains, tue-le, mais il ne va rien en faire. Et Saül va sortir, David va l'interpeller, lui dire, voilà, tu étais entre mes mains et je ne t'ai rien fait. Saül va partir avec ses troupes et David va lui aussi partir. Et le texte nous dit qu'ils partent d'En-Gedi pour aller vers leur place forte, leur forteresse. Ici, entre En-Gedi et Masada, il y a à peu près 16 km. Alors pour nous, je sais bien que déjà marcher 500 mètres, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais 16 km, ça représente une demi-journée de marche à l'époque. Donc ce n'est pas grand-chose pour eux, 16 km. Oui, ils nous tueraient au marathon. D'un point de vue géographique, ça semble un très bon match et c'est un des points les plus hauts dans la région là. 2 Samuel 5, verset 17, il nous dit ceci. Là, on est un petit peu plus loin dans l'histoire de David. Il nous dit ceci. Les Philistins apprirent qu'on avait consacré par onction David comme roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et descendit à la forteresse. De nouveau, on a David qui va aller vers la forteresse qu'il connaît. Donc David, ici, suivant comment on lit le contexte, il est soit à Hébron, soit à Jérusalem, parce qu'il a régné d'abord dans une partie de son ministère à Hébron, et puis après, durant une autre partie de son ministère, il a déplacé la capitale à Jérusalem. Et ici, le texte de 2 Samuel, il balance entre les deux. Donc c'est soit un, soit l'autre. Dans tous les cas, de toute façon, Hébron, c'est le point le plus haut de la région là. Jérusalem, c'est le 2e. Vous avez compris que Masada, c'est le 3e. Quand, dans le texte biblique, on parle de descendre, alors pour nous, on va vers le sud parce qu'on descend, donc on va tout droit, c'est normal. Ça, c'est comment nous, on va lire la chose. Mais les Hébreux, ce n'est pas comme ça qu'ils lisent les choses. Quand ils disent, voilà, on descend quelque part, c'est d'un point de vue de niveau d'altitude. Quand ils parlent de descendre, c'est toujours, on va vers un lieu plus bas en altitude. Donc ici, ils sont sur soit l'un, soit l'autre, mais un point très haut, et ils vont descendre vers un point un petit peu plus bas, qu'ils appellent leur forteresse. Donc, il y a de nouveau de grandes chances qu'on soit en train de parler de Masada. Est-ce qu'on peut être à 100% certain que Masada, c'est bien ce que David a dans les yeux? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut le dire avec une bonne idée? Oui, on peut le dire avec une bonne idée. Est-ce que c'est crucial? Non. Maintenant, Masada, elle recoupe toute l'imagerie qu'il y a derrière cette forteresse.
On est dans un endroit de paix, un endroit où on peut voir venir tout ce qui pourrait venir contre nous. On peut être en sécurité et bien d'autres choses qu'on va un peu voir. Alors Nelly n'est pas là, mais en 1963, il y a eu une des plus grandes expéditions archéologiques d'Israël qui a eu lieu. Et c'était à Masada, une des plus importantes de tout Israël. C'était le docteur Yigael Yadin qui dirigeait cette expédition. C'est un nom aussi, si vous voulez. Voilà. Yigael. Et là, ils ont trouvé énormément de choses, comme on peut s'y attendre, liées au temps d'Hérode. Hein. C'est normal, parce que c'est là qu'il y a le plus de restes. Mais ils ont aussi découvert qu'il y avait pas mal de poteries et de restes archéologiques du Xe siècle avant Jésus-Christ. Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est exactement la période de David. C'est à ce moment-là qu'il a régné. Donc on voit que cette place était connue, utilisée au Xe siècle aussi. Donc on a beaucoup d'indices qui peuvent nous laisser penser que c'est bien de cela que David parle. De Samuel 22, 2 à 3, il nous dit ceci. Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Cette image que David connaît et reconnaît dans toute sa vie, de forteresse, de rocher, celui qui lui donne la paix, cet endroit qui est serein, malgré tout ce qu'il y a autour de lui. Il n'a pas eu une vie de calme, tranquille, David. Mais il peut s'écrier qu'il a une forteresse, un endroit où il peut aller se réfugier, un endroit où il peut juste souffler, arrêter le cours normal de sa vie et juste dire « je monte à Masada ». Et ça, c'est disponible pour chacun d'entre nous. Toi aussi, Masada est disponible. Ton Masada. Alors, je ne veux pas dire qu'on va tous partir en Israël aujourd'hui, mais il est possible de faire un voyage cependant. Si on pouvait être là-bas ensemble et voir ce que David voyait, ressentir à quel point la sécurité nous abonde à cet endroit-là, on pourrait tous s'écrier « Moi, je veux être à Masada », comme lui, désirer cet endroit de refuge, cet endroit de sécurité. Quand on est poursuivi comme David l'était, qu'on a l'impression que tout va de travers, ou au contraire que ça va bien, mais que notre vie va à du 300 à l'heure, qu'on a l'impression que tout file sans qu'on puisse rien arrêter, ben, il y a un endroit où il faut s'arrêter. Et ça, c'est un Masada. Il faut aller découvrir son Dieu comme cette forteresse. Savoir s'arrêter devant lui et dire « T'es ma forteresse. C'est là que je viens puiser. » Expérimenter sa paix dans la tempête. Expérimenter son calme dans tout ce qui vient. Peut-être que toi, tu as trouvé un espèce de Masada physique, peut-être un endroit où tu aimes aller. Bon, je sais que John et Angeline, une fois par an, ils aiment partir à un endroit bien spécifique. S'ils pouvaient y aller plus, ils iraient, mais à un endroit bien spécifique. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi leur Masada, vous irez tout près d'eux et vous leur parlerez. Un coin en France, mais je ne vous en dis pas plus. Un coin où ils peuvent se ressourcer, être sereins, être tranquilles, en paix. Ou peut-être que vous avez trouvé un petit chalet dans les bois. Vous pouvez le visiter tous les mois ou tous les X temps. Et là, vous ressentez que c'est serein. Ou peut-être que toi, ton Masada, c'est un terrain de foot, une salle de danse. Mais tu sais, quand tu rentres là, tout le reste s'évanouit. Tu te mets avec le Seigneur. C'est peut-être aussi un point très élevé ici en Belgique. Il y en a tellement. Mais peut-être que c'est physiquement élevé. Et vous aimez être là pour pouvoir surplomber. Moi, je me souviens quand comme Mamie dirait, on courtisait avec Divine, ben, on allait souvent à la citadelle à Namur et on pouvait voir. Et c'était tranquille, c'était serein. Bon, à part Divine qui... Mais non. Non, mais... Elle est un peu folle à ma femme, mais bon, elle se tient les dimanches. Les dimanches, elle se tient. Non, mais c'est vrai. C'est un endroit où on est en paix, où notre âme est sereine.
c'est notre endroit à nous. David, il représentait cette présence de Dieu. Il la trouvait à un endroit physique, à Masada. Et il désirait y retourner. Le psaume 62, versets 1 à 2 nous dit ceci. Au chef de chœur, d'après Jeduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. C'est ce qui nous habite quand on est dans cette forteresse. Quand on connaît Dieu comme notre forteresse, on peut s'écrier, c'est lui que je désire. C'est ça qui me fait le plus de bien. C'est là que j'ai envie d'être. C'est ça que j'ai envie de goûter. David, il connaît son Dieu comme sa forteresse. Il est sa Masada. Pas sa Mazda, sa Masada. Mais à quoi ça ressemble concrètement d'expérimenter Dieu comme notre forteresse à nous, comme David le faisait? Mais d'abord, il y a une chose à bien prendre en compte, c'est que ce que David expérimente là, Jésus-Christ l'apporte tout autant. Il nous le dit, je viens vous apporter la paix. Je viens vous l'apporter. Je viens vous donner tout cela. Cette paix, il vient nous la donner. Et d'abord, en tout premier lieu, il est question de cette paix entre nous et Dieu. Parce que oui, la parole nous apprend que Dieu est en colère contre l'humanité pécheresse. Et que c'est juste qu'il soit en colère contre l'humanité pécheresse. Mais Jésus-Christ vient apporter la paix. Comment est-ce que Dieu peut être apaisé par rapport à cela? C'est de nouveau Jésus-Christ qui va offrir la solution. La justice de Dieu doit être apaisée. Elle doit être payée. Comment on la paye? Par une vie qui n'a jamais péché, par une vie qui a toujours accompli la volonté de Dieu, par une vie qui est parfaite, par une vie qui représente les deux camps en conflit. À la fois être humain, 100% homme, et à la fois Dieu, 100% Dieu. Et ça, il n'y en a qu'un qui peut faire. Il n'y en a qu'un. Vous pouvez être la meilleure personne au monde, vous n'atteindrez pas 1 seul % de ce qu'il faut pour ça. Pas un. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui qui a choisi de donner sa vie pour nous, pour amener cette paix. Il a choisi de mourir pour nous et de ressusciter pour nous. Et j'espère que chacun d'entre nous, on a pu expérimenter cette paix entre nous et Dieu. Ce moment où vous êtes abandonné à Jésus-Christ, où vous avez dit, je ne saurais pas par moi-même. Je ne saurais pas. Moi, je n'y arriverai pas. Si tu me laisses quoi que ce soit à faire, c'est sûr que je vais le foirer. C'est sûr. C'est sûr et certain. Adam, il était parfait et il a foiré. Moi, je suis vachement loin d'Adam. Vachement moins parfait. Je suis totalement dans mon péché. Alors c'est certain que je vais foirer. J'ai besoin de Jésus-Christ qui fasse tout. Mais moi, au bénéfice de ton sacrifice, de ta résurrection, moi, je m'abandonne à toi. Viens dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. J'espère qu'un jour, vous êtes arrêté devant lui. Vous êtes tombé à genoux. Et vous avez pu lui dire ces mots. Vous avez pu déverser votre cœur. Et puis vivre cette vie qu'il vous offre. J'espère que vous avez pu le faire. Si c'est bien vrai, si tu vis cette foi-là, alors tu es en paix avec Dieu. Et de cette paix peut découler une paix encore plus grande ici-bas. Tu peux à ce moment-là expérimenter ta Masada. Mais pour pouvoir expérimenter Dieu comme notre forteresse, on doit d'abord lui appartenir. Et ça, c'est hyper important. Alors, après, ça peut être un endroit physique. Ça peut être un endroit où vous allez aller. Votre Masada à vous, un petit endroit. Vous rentrez. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais chez Nathanaël et Evodie, et Nat nous amène dans son endroit. C'est son endroit à lui. Et il a là ses outils, son bureau. C'est son endroit. C'est l'endroit où il va se ressourcer à certains moments. Un endroit physique. Un espace de repos. Mais le sabbat peut aussi être notre Masada. Il peut l'être aussi. Ça peut être un espace, pas forcément un espace physique, mais un temps qu'on met à part. Ça peut être dans votre maison pour pouvoir l'expérimenter tous les jours. Souvent, quasiment tous les jours, quand je descends dans mon bureau, je rentre dans mon bureau et la première chose que je vais faire, je prends mon téléphone et je le mets le plus loin possible de moi pour ne pas être tenté de le prendre. Et puis je vais m'asseoir dans mon fauteuil. Je m'assieds dans mon fauteuil
et je ne fais rien pendant à peu près 19 heures. Non, c'est une blague. Et je m'assieds dans mon fauteuil et je me mets simplement à l'écoute de mon Dieu. Et je lui dis simplement, Seigneur, parle. Parle, je suis à ton écoute. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes. J'ai besoin d'être dans ma forteresse et de l'expérimenter comme ça. Et là, j'expérimente mon Dieu de façon constante. Un moment qui donne de la stabilité, qui me rappelle qui je suis en Christ. Un moment de paix. Un moment quand la tempête fait rage, qui est plus que précieux. S'arrêter dans sa masada. Et je vous inviterai à être vraiment intentionnel. Pas juste à dire oui, c'est bien, ça a l'air génial de connaître ce moment-là, ça a l'air génial d'avoir sa masada, mais moi, je n'ai pas le temps. Mais si tu as le temps. Tu as le temps pour expérimenter Dieu. Il faut être intentionnel. Il faut s'arrêter concrètement et choisir de mettre quelque chose en place, de trouver votre masada, que ce soit un endroit physique ou pas. Mais ton âme en a besoin. Ton âme a besoin de Dieu. Elle a besoin de connaître Dieu comme ta forteresse. Elle en a besoin. Ce moment où tu peux être rafraîchi, lavé par ta forteresse aussi. Ce moment où tu es dans les mains de ton Dieu et où tu vas expérimenter sa miséricorde. Dans ces moments, je m'assieds et je vais repenser à tout ce que peut-être j'ai fait qui n'était pas top, ou qui était mal, et où Dieu m'a donné sa miséricorde. Il ne m'a pas donné ce que je méritais. Non, je n'ai pas été foudroyé quand je me suis dit « Oh, il m'énerve ces enfants ». Non. Non. Dieu m'a donné sa miséricorde. Et là, c'est juste bon d'expérimenter Dieu. Je vais expérimenter sa fidélité, me rappeler à chaque fois à quel point Dieu est fidèle. C'est grandiose de s'arrêter et de se dire « Waouh, en fait, ça c'est mon Dieu, à quel point il est fidèle. Et à quel point de l'autre côté, moi je peux lui demander pardon. » Mais dans cet endroit de sécurité où je sais que Dieu me tient, qu'il me garde, qu'il n'y a rien qui me fera tomber, je peux être authentique et demander pardon sans aucun problème. Parce qu'il est là, il m'offre sa sécurité. Je m'émerveille de lui, je m'émerveille de la paix. Vous voyez, quand c'est Bagdad en vous, quand vous avez les émotions qui jouent au yo-yo, de pouvoir s'arrêter à un endroit solide, où c'est serein, dans les mains de Dieu, il n'y a rien de tel. De pouvoir juste dire, ok Seigneur, moi je déraille, mais toi maintenant tu tiens le guide. C'est extraordinaire. Et de sentir que Dieu vient à la rencontre de son enfant qui a besoin de lui. Et puis, comme vous le voyez, cette forteresse, elle a aussi cette image-là. On s'assied et on dit à Dieu, t'es ma forteresse, t'es celui qui voit tout dans ma vie, t'es celui qui voit les ennemis, t'es celui qui voit les angles morts. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je devrais régler? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je devrais abandonner? Et là, dans ce moment-là, le Seigneur parle. De nouveau, il vient et il s'adresse à nous. Parfois pas de façon audible, parfois c'est quand on va ouvrir notre Bible après, ou quand on va avoir un frère, une sœur qui va nous parler. Mais le Seigneur vient à notre rencontre. Ça, c'est certain. Avoir Dieu comme son masada, sa masada, comme sa forteresse, c'est de savoir et de goûter à la paix, la sérénité, la sécurité, la protection de Dieu, et bien plus encore. Mais en toute transparence, ça fait du bien. C'est extraordinaire de pouvoir être totalement transparent devant Dieu et de savoir qu'il nous accepte là. Même à ce moment-là, il t'accepte et il t'aime. Je peux que vous encourager à trouver votre masada, à la chercher, à la chérir et à la mettre en pratique de façon intentionnelle. Vous savez, dans le milieu sportif, les psychologues du sport, parce que maintenant il y a des psychologues pour tout, ils donnent aux sportifs certains gestes bien spécifiques. Et je vais prendre l'image par exemple du foot, parce que moi j'aime bien le foot, et j'ai pris le meilleur joueur de foot au monde pour symboliser cela. Vous voyez, parfois à certains moments dans un match, on va voir
qu'il y a un pénalty qui est donné, ou il y a un corner, il y a quelque chose, et vous voyez que le joueur qui va prendre les responsabilités, que ce soit pour une passe ou n'importe quoi, rate totalement. Il rate totalement. Il foire son pénalty 15 km plus loin, ou j'en sais rien. Et vous allez voir que le joueur, après, va toujours faire un geste spécifique. Et chacun a son geste spécifique. Il y en a certains qui vont relever leur brassard. Il y en a certains qui vont relever les chaussettes, ou qui vont déplacer le protège-tibia, ou qui vont refaire leur lacet. C'est un geste de reboot. C'est un geste qui veut dire, ok, ce qui a été raté, on le laisse derrière, et maintenant on avance. Et c'est un peu ce que notre Masada peut être aussi. C'est un endroit de reboot. Un endroit où on dit, ok, peut-être que toute la matinée, j'ai été exécrable avec ma femme. Ou j'ai vraiment pas montré un bon exemple à mes enfants. Mais là, je viens à Masada, je fais le reboot, et on est parti. Et on peut redémarrer quelque chose. Cet endroit-là, cet endroit spécifique, un endroit qui doit être cher à notre cœur. Je vous encourage réellement à essayer et à trouver votre Masada pour goûter à Dieu comme votre forteresse. Vous ne pourrez qu'y prendre goût. Et ce sera dur d'en sortir, vous verrez. Alors ensemble, on va un petit peu expérimenter ce fait d'être dans la présence de Dieu d'une façon spéciale, alors que notre groupe musical va continuer à nous conduire dans la louange. Que le Seigneur nous aide à le voir comme notre forteresse et à l'expérimenter comme tel. Amen. J'espère que vous avez en tête votre Masada, votre catartizo, pour reprendre l'exemple de ce qu'ils ont fait aux États-Unis, qui est un peu dans cette même idée. Ça fait déjà 2 termes en hébreu, un en grec et en hébreu, et je vais vous en apprendre un 3e du coup. En cherchant un petit peu la traduction du mot merci en hébreu, j'ai découvert en fait que l'un des termes qui était le plus utilisé était yada. Un mot qui associe en fait 2 idées. L'idée de la reconnaissance et en même temps l'idée de lever les mains pour le louer, en signe de louange et de reconnaissance. Et nous allons chanter ce chant qui nous dit que lorsque nous n'avons plus les mots, lorsque justement nous sommes peut-être exténués dans notre vie, lorsque nos mots ne suffisent plus pour exprimer notre reconnaissance, la seule chose que nous puissions faire, c'est yada, et lever les mains et le louer. Et je trouve ça tellement beau. Alors je vous invite à chanter gratitude. Et je lève les mains. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, qui ne soit digne d'un roi, donner un cœur qui chante. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants s'éteignent. Et j'élève les mains,
car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, mais qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds, et je veux t'adorer. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, mais qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia, et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, mais qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Encore une fois. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, mais qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Dernière fois. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, mais qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia.
pour terminer ce culte et pendant que nous aurons l'occasion de déposer nos offrandes, je vous propose de reprendre un chant pour célébrer encore une fois sa bonté à travers le chant qui dit « Dieu, tu es bon ». Et je pense qu'on peut se mettre debout. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Oui, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. 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 Tu es bon. J'aimerais terminer ce culte simplement en reprenant l'exemple de Yolande la semaine dernière avec son vase. Lorsque ce vase déborde de l'amour de Dieu, lorsque nous en sommes remplis, nous pouvons alors aussi laisser ruisseler et déverser cette grâce envers ceux qui nous entourent. Et ça nous permet de devenir un canal de bénédiction pour toutes ces personnes. Et certains auront l'occasion cet après-midi de mettre en pratique tout ça en recevant leur invité mystère, alors que vous puissiez vous aussi abonder d'actions de grâce et de communion fraternelle. Soyez ici autour d'un café cet après-midi, dans nos foyers ou cette semaine. Je vous souhaite un bon dimanche à chacun.